Salam alaikum. Donc, on est suite et fin de notre série IoT et micro-Python. Donc, je rappelle un peu l'objectif de la série, c'est tout simplement de présenter l'interaction entre micro-Python et l'Internet des objets. Donc, l'objectif était tout simplement de présenter de façon très très superficielle, mais avec de bonnes bases, le principe de Internet des objets et la possibilité d'utiliser bien sûr le firmware ou tout simplement l'environnement micro-Python. Donc pour cela, donc au niveau de la série, j'ai essayé de faire d'avoir un schéma pour chaque vidéo construite de la façon suivante. Donc vous avez une partie où je présente l'interaction micro-Python avec un périphérique, un actionneur, un capteur. Et un actionneur, c'est tout simplement un composant qui permet de réaliser une action essentiellement physique. Il y a un mouvement de rotation, translation, etc. Ou donc on a actionneur. L'exemple c'était capteur, c'est-à-dire tout simplement un périphérique qui va permettre de capturer une information et de la transmettre vers le microcontrôleur. Mais dans la première partie de la vidéo, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais présenter l'utilisation d'un composant très intéressant, très fin, très jouissif à utiliser. Et c'est l'ensemble de LED strip. Donc, qu'est-ce qu'un LED strip? C'est tout simplement un ensemble de LED un peu spécial. Donc, ce genre de LED possède un contrôleur qui s'appelle le contrôleur WS2812B. Donc, exactement, qu'est-ce qui va nous permettre ce contrôleur? Pour chaque LED, il va nous permettre de tout simplement contrôler le fonctionnement de la LED. Mais ce qu'il faut constater, c'est que c'est un ensemble de LED WS2812B. Donc, en général, cet ensemble, il est vendu sous la forme d'un ruban avec une longueur 5 mètres, en général 10 mètres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, il est vendu sous la forme d'un ruban. Je tire le ruban. C'est vendu en Tunisie. Et donc, vous coupez. Vous choisissez le nombre de LED que vous voulez. Et vous coupez ça. Elle est à peu près 5 mètres, ça coûte 89. C'est un peu cher, là, mais ça permettra de faire des initiations lorsque vous voulez faire des activités en ce qui concerne le micro-Python. L'une des activités basiques que vous pouvez réaliser, c'est le contrôle de ce genre de LED. Vous allez voir pourquoi. Je regarde dans l'exemple. Donc, ce genre de LED est contrôlable par les trois types de... j'essaie de mettre les trois types de SP qui existent sur le marché Python. Je vais ajouter un quatrième, c'est pas très intéressant. Oui, c'est vrai. Donc, elle est un peu modifiée, je l'ai modifiée. Donc, elle est le SP01, le SP12E, toujours le SP12E, à 8266, le colonne, ou c'est le SP32. Donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ensemble? On a contrôlé ce LED strip. Donc pour cela, je vais tout simplement vous montrer le code. Le branchement, il est très simple. Vous avez 3 fils. Le blanc, c'est la masse, ground. Le rouge, c'est 5 volts. Ou le vert, c'est ce qui va nous permettre de contrôler. Donc, c'est data in, voilà, DIN اسمه. Laissez-moi مكتوبين, les noms sont inscrits sur les LED. Il faut mettre des out pour permettre de mettre les LED en série. Il existe des schémas sur internet qui vous montrent comment faire. Mais pour nous, ça sera tout simplement réalisé, ou c'est déjà réalisé au niveau du ruban, donc les connexions sont faites. La seule action qu'il faudra faire, c'est
si vous voulez souder, relier avec d'autres composants, c'est tout simplement de mettre 3 fils, là. Donc, les 3 fils qui me prennent sont alimentation, les 2 extérieurs, ou le fil à l'intérieur, c'est le fil qui va permettre de contrôler. Donc le contrôle, vous allez voir, c'est très intéressant parce qu'il va permettre, par exemple, d'utiliser une notion vue en cours, la notion de liste, lorsque les élèves étudient la partie traitement d'ensemble de valeurs. Vous avez les chaînes, vous avez la notion de tableau, au niveau du Python, vous avez la notion de liste. Vous allez voir ça tout de suite. Enfin, une deuxième notion qu'on va utiliser ensemble, mais elle n'est pas très difficile à comprendre, c'est la notion de tuple. Donc, qu'est-ce qu'un tuple? C'est tout simplement un ensemble de valeurs ayant une signification commune. C'est bien. Vous allez voir ça tout de suite dans l'exemple. Mais on va passer donc à l'exemple. Donc je laisse je vais laisser cette caméra. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'explique le code rapidement. Il faut importer le module machine pin pour pouvoir contrôler les broches. Et l'année, il existe un module déjà prêt, le MicroPython par défaut. Vous n'aurez pas besoin de l'importer, de le télécharger. C'est le module NeoPixel. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va construire un objet qui va nous permettre de tout simplement contrôler cet ensemble de LED. Et donc l'année, j'insiste sur le terme ensemble. Vous avez plusieurs LED. Et si vous avez remarqué l'année, je répète, j'ai un ensemble de 7 LED l'année. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 LED. Et donc l'année, qu'est-ce que je fais? J'instancie un objet, donc je construis un objet, NP, qui va me permettre de modéliser cet appareil, disons, physique, au niveau de mon programme MicroPython. Et donc l'année, j'indique une petite spécification qu'il faudra faire. On va marquer que j'ai branché des de la première LED. La première LED, elles sont en série, donc la première LED le signal de contrôle passera en série à partir de la première jusqu'à la dernière. Donc au niveau de la première LED, DIN, il est branché au niveau de la broche 32 de l'ASP32. La broche 32. Bon, 32, c'est ça. Ce fil. On avait méché 32. Et donc, qui va prendre le rouge, c'est 5 volts, ou le blanc, c'est la masse. Donc, on revient à ce niveau, j'ai instancié, et donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, donc ce qui se passe, le contrôle, il est simple. Vous définissez les paramètres pour chaque LED. Je vais parler des paramètres plus tard, sur la LED. Vous définissez les paramètres pour chaque LED. Ensuite, vous envoyez une seule commande qui va permettre le transfert du signal de contrôle pour toutes les LED et afficher ce qu'il faut afficher. Imposer le mode de fonctionnement voulu, désiré. Donc, ce qui se passe, ce que je remarque, c'est que, d'après l'écriture, qu'est-ce que vous avez? Vous avez NP de 0. Donc, NP, c'est quoi? C'est tout simplement, on peut vérifier ensemble l'année. Si je pose la question au MicroPython, c'est quoi NP? Donc, normalement, on va me donner un objet, une classe NeoPixel. Dans cette classe NeoPixel, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, on ne va pas entrer dans les détails, mais disons que cet objet est NeoPixel et c'est un objet structuré, donc on a plusieurs parties. Mais les parties internes, pour chaque LED, vous avez une partie. Donc, j'ai 7 LED. La première LED, je la contrôle en utilisant le NP0. Qu'est-ce que j'ai indiqué à ce niveau? Regardez la notion de tuple. J'ai indiqué tout simplement la couleur. Ou la couleur, je la construis en utilisant ce qu'on appelle une base. La base RGB. Ça peut paraître un terme très difficile. Et je vais simplifier ça tout simplement. Qu'est-ce qu'on appelle une base ou qu'est-ce que... normalement, pour un élève de 3e année, que ce soit scientifique ou de l'informatique,
Vous avez une idée sur ce terme, c'est une base. Ce terme, vous l'avez vu, oui, vous l'avez vu en mathématiques, tout simplement. Lorsque j'ai un repère orthonormé, je définis ce qu'on appelle une base. Une base va me permettre, un ensemble de deux vecteurs, ou cet ensemble de deux vecteurs va me permettre de positionner à n'importe quel point dans l'espace, en utilisant ce qu'on appelle une combinaison linéaire de deux vecteurs. Ok, et par exemple, si vous avez I, J, base orthonormée, c'est mieux. Si vous avez un point, par exemple, de coordonnées de 2, ce point s'écrit qui fait type 2 fois I, le vecteur plutôt OM s'écrit, 2 fois I plus 2 fois J. Donc 2 fois I plus 2 fois J, dès que c'est une combinaison linéaire. Où I ou J, c'est la base. Donc n'importe quel élément peut être exprimé sous la forme d'une combinaison linéaire en utilisant les deux vecteurs. Vous voyez, c'est notion mathématique. Tout simplement les couleurs sont définies, toutes les couleurs possibles, 16 millions normalement. Toutes les couleurs possibles sont définies en utilisant une base, et ça s'appelle la base RGB. Donc, red, green, blue. Rouge, vert, bleu. Donc, là, par exemple, si vous mettez le cool, toutes les valeurs, ou les coefficients, c'est minimum 0, maximum 255. Donc, toutes les couleurs peuvent être exprimées en utilisant une certaine quantité de rouge, mais 0 de 255, ayant comme coefficient de 0 jusqu'à 255, plus une certaine quantité de vert, plus une certaine quantité de bleu. Si vous mettez tout à 255, normalement, ça doit afficher la couleur blanche. Mais, MP.write, tout simplement, après avoir défini la deuxième étape, c'est d'envoyer la commande. Cette commande sera envoyée par np.write. C'est un signal qui sera interprété par le contrôleur AWS2812B qui existe à l'intérieur de chaque LED. Chaque LED a un petit contrôleur qui va permettre ce contrôle. Donc rapidement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lancer le code. Vous allez voir tout de suite le résultat. Donc ce qu'on va remarquer, c'est que la première lampe, c'est la première, s'allume en blanc. C'est la première, allez, je vais mettre mon doigt parce que c'est un peu, la lumière, elle est un peu puissante. Donc vous voyez, ça c'est la première lettre. Donc là, rapidement, un petit exercice. Si je veux afficher ça en rouge, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais écrire ce qu'il faut écrire pour afficher la deuxième LED en rouge. Donc tout simplement, je copie ça. C'est un exemple très pratique. J'ai choisi de le faire. Oui, les 1. Par exemple, je vais allumer la première LED dans la série en partant de la gauche jusqu'à la droite. La première LED, gauche jusqu'à droite. En partant de la première LED, donc, ça sera blanc. La deuxième, je vais l'allumer en rouge. Donc, rouge. Je mets max rouge, 0 vert, 0 blanc. Voilà, par exemple, je vais allumer la deuxième. La troisième, je vais l'allumer en bleu. On va prendre red, green, blue. Donc, si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir tout de suite. Basculer. Donc, ça, c'est blanc. Bon, j'espère que les couleurs peuvent être distinguées. Ou ça, c'est rouge. Je vais faire ça avec un. Donc, ça, c'est blanc. Ça, c'est rouge. Ou ça, c'est bleu. Et donc, bien sûr, je peux faire plusieurs... en jouant un peu sur, par exemple, les interruptions, le fait de faire des pauses, je peux avoir des effets lumineux. Je vous laisse le soin de réfléchir un peu ou d'essayer. Si vous avez le matériel, bien sûr, si vous disposez à un certain moment de ce matériel, vous pouvez faire certains exercices très amusants certains affichages en utilisant ce genre de LED. Et je peux vous montrer ça, par exemple. J'ai des exemples, je crois que c'est ça, normalement. Par exemple. J'ai 7 LED. Le P, c'est toujours le pin. Je vais basculer sur... Juste, je veux vous montrer les effets. Donc,
Vous n'êtes pas obligé de voir le code. C'est pas intéressant. LNR, par exemple. Par exemple, je vais essayer de faire une démonstration. Hein. Donc, voici un exemple d'effet lumineux que vous pouvez réaliser en utilisant le micro-pétant. Donc, le principe il est le suivant. J'éteins la première, j'allume la première en rouge, d'un certain moment, j'éteins la première, j'allume la deuxième, jusqu'à la fin, je reviens à la première où je répète ça. Je fais un cycle. Donc, voilà. Et c'était 15 minutes pour ça. La deuxième partie, la partie la plus intéressante, c'est tout simplement, je vais vous parler du protocole MQTT. Qu'est-ce que ce protocole est de MQTT ou l'explication? Donc, rapidement pour vous expliquer, je vais basculer sur ça. Rapidement pour vous expliquer ce qui se passe, je rappelle que j'ai déjà parlé du modèle client serveur. Donc vous pouvez revoir certaines vidéos où j'explique, normalement c'est la vidéo du taux de change, où j'explique ce modèle de client serveur qui est basé sur la requête réponse, modèle requête-réponse entre le client et le serveur, sachant que le serveur donne un service ou le client veut ce service. Donc il formule une requête, en général c'est une requête selon un certain protocole, il y a l'HTTP, où la réponse est faite selon le même protocole. Qu'est-ce qu'un protocole? C'est un mécanisme, c'est une description d'une façon de communiquer entre deux machines. Donc, il faut contrôler la communication. Le protocole permet de réaliser ce contrôle. Le protocole, c'est tout simplement cet ensemble d'actions qui contrôle la communication entre les deux parties. Rapidement, MQTT, c'est quoi? C'est tout simplement, il nous offre la possibilité de, je vais effacer ça, il nous offre la possibilité de communiquer avec des messages très courts, du texte tout simplement, selon un certain modèle qui s'appelle le modèle du producteur consommateur. C'est deux termes un peu compliqués, mais le principe de fonctionnement est très simple. Vous avez toujours un serveur, où ce serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner la possibilité. Vous avez déjà des clients. Vous supposez qu'il existe à la cale de clients. C'est ce qu'on va essayer de faire en Inch'Allah. Donc, il existe deux clients. Ces deux clients, quel est le service fourni par le serveur? Tout simplement, c'est la possibilité de construire pour un client ce qu'on appelle un sujet. Le topic en anglais. Donc on va revoir ce terme. Bon, je m'excuse, le whiteboard commence à faire des siennes. Donc vous avez un sujet et ce qu'on appelle un topic. Et un client ouvre un sujet. Je vais faire ça l'année. Le client ouvre un sujet et va envoyer des messages. Un client peut choisir de publier un message ou elle donc d'envoyer, il publie sur le sujet, ou elle il peut choisir d'entendre, ou souscrire, s'inscrire, kiff, subscribe en anglais, s'inscrire, s'inscrire, oui. Peut choisir de s'inscrire.
Lorsqu'il s'inscrit, bien sûr, à chaque fois qu'un client publie un message, les clients qui sont inscrits dans ce sujet, tous les clients qui sont inscrits dans ce sujet, vont recevoir ce message, tout simplement. هذا هو le protocole MQTT rapidement avec le minimum de termes difficiles possible. Et donc, ce qu'on va essayer de faire ensemble, tout simplement, voici ce qu'on va construire. Donc, il existe un serveur sur Internet qu'on va utiliser, MQTT. Nous allons avoir d'un côté un client, l'ESP32. Ce client va s'inscrire et attendre des messages. Donc en s'inscrivant, il va attendre. Et de l'autre côté, on va utiliser une petite application qui s'appelle MQTT Box. MQTT Box, c'est tout simplement un client qui va produire des messages. On va l'utiliser pour produire. Donc on a producteur ou consommateur qui va produire un message. Donc à chaque fois qu'on produira un message, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? L'USP32 est inscrit. L'inscription, c'est par rapport à un sujet. À chaque fois que le client va envoyer un message, l'ESP32 va le recevoir. Parce qu'il est inscrit ou il entend en continu. Est-ce qu'il y a de nouveaux messages dans ce nouveau topic, le sujet? Et donc, à chaque fois, voilà, c'est l'objectif de ce qui va arriver. Voilà, tout simplement, le code que je vais expliquer rapidement. Les messages qu'on va faire, on va envoyer le message pour contrôler une LED, tout simplement, pour faire simple. Donc, je vais envoyer des messages du style, en utilisant un QTT Box. J'envoie par exemple un message du style LED on. Je crois que c'est ça. Sinon, on changera l'exemple. Voilà, LED off. Ou tout simplement, ça permettra de quoi faire? Ça permettra tout simplement ça permettra de éteindre, voilà, allumer la LED, tout simplement. Donc voilà. Mais passons donc au code rapidement pour terminer. Et je vais expliquer ça tout de suite. Je répète. Tout ceci sera mis sur le GitHub GT Osama IoT and MicroPython. Donc le code est, je vais le publier pour que vous puissiez bien sûr l'utiliser, le modifier pour réaliser le petit exercice que je vous proposerai à la fin. Vous l'aurez deviné, j'ai introduit la vidéo l'année en utilisant les LED. Donc ça serait intéressant de les utiliser dans notre dernière application. L'année, qu'est-ce qui va se passer là? Ce qui va se passer, c'est tout simplement, l'année, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait l'année? J'ai expliqué, juste un détail l'année avant de passer. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant l'année lorsqu'on parle de MQTT, c'est que les clients l'année possèdent ce qu'on appelle un identificateur pour pouvoir les identifier, tout simplement. Ou cet identificateur, dans plusieurs exemples que vous allez trouver, il est un peu codé, il y a des nombres et des chiffres. Et ce que je vais faire, c'est appeler ce module binary ASCII. Donc, ce qu'il va faire, c'est tout simplement, je vais lui donner un nombre, il va le transformer. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, on peut tester ça en bas lorsqu'on arrivera à ce niveau. Ensuite, le module machine, bien sûr. Sinon, on peut pas contrôler les pins, les broches. Et enfin, on appelle le module donc, il faut avoir le MQTT simple, il faut le télécharger. C'est un fichier qu'il faut télécharger. Aujourd'hui, sur Internet, mettre un search. Vous inquiétez pas, je vais vous mettre ça sur le GitHub, vous allez le trouver rapidement.
Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je définis une fonction. Mais avant de définir la fonction, qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, l'opération que monsieur l'ESP32 devra faire, c'est se connecter à ce serveur. La connexion, elle est très simple. Je construis un ID, un identificateur, en utilisant cette commande, c'est-à-dire, où j'obtiens quelque chose en hexadécimal normalement. Ensuite, qu'est-ce qu'il veut faire? Je construis le client. Qu'est-ce que je veux faire l'année? Je construis un objet qui va me permettre de gérer la communication entre le SP32 et le serveur. Le serveur, il s'appelle MQTT Broker. Serveur. Mais l'année, qu'est-ce qui va se passer? Je donne l'idée du client et le serveur auquel je veux me connecter. Donc, j'ai mon client à la fin. Et on va, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir une fonction qui sera exécutée à chaque fois que un message est publié dans le topic. Donc, à chaque fois qu'il y a un message, je vais définir une fonction qui va s'exécuter et qui fera le travail. Qu'est-ce que je veux faire selon mon exemple? Je veux qu'à chaque fois que quelqu'un publie un message du style LED on ou LED off, le SP32 fasse le travail, allumer la LED ou l'éteindre. Donc je reviens à l'année. Ensuite, je réalise la connexion. Forme une fonction prête qui existe dans cette classe qui va permettre la connexion. En bas de l'année, je m'inscris, subscribe, je m'inscris à un certain sujet, topic. Donc, topic, manière sujet. Que je vais définir, j'ai le droit de définir le nom que je veux. Vous allez voir, j'ai défini un nom, ce mot, voilà, test topic. Là. Et donc, l'année, j'affiche juste un message où, j'ai un feedback, est-ce que la connexion a été réalisée ou elle est, à quel, je me suis connecté à quel serveur, MQTT Broker, et je suis souscrit au niveau de quel sujet. Ben, il y a juste une remarque, si le sujet n'existe pas au niveau du serveur, il va être généré automatiquement par ce serveur. Même s'il n'existe pas, le serveur va le générer. Ben, regardez, il y a la première étape. Ben, l'action qui sera réalisée à chaque fois que un message sera reçu sur le sujet est la suivante. Tout simplement, si le message LED on, on va allumer la LED qui est branchée au niveau de la broche 33, ou si le message LED off, on va l'éteindre. Et l'écriture est un peu... c'est pas ça de façon programmatique, mais c'est pas grave. Hein. LED on, LED off, le message doit être complet. L'action. Donc le principe de fonctionnement est simple. L'ESP se connecte, on définit un ID, on définit une fonction qui sera exécutée à chaque fois que qu'un client publie un message sur le sujet, là dans le sujet. Je me connecte et je m'inscris au sujet voulu. Où l'année, c'était des fonctions. L'année, le travail, qu'est-ce qui se passe? L'année, je me connecte, connecte un subscribe, c'est la fonction, donc connecte-toi à ce serveur, ce bloc pas emqx.io, موجود sur internet, c'est un serveur موجود. Inch'Allah, je vous montrerai peut-être, si j'ai le temps, normalement j'aurai le temps, Inch'Allah, je vous montrerai comment faire un serveur local. Si vous avez des problèmes de connexion internet, vous pouvez simuler, ce travail, vous pouvez le simuler en utilisant votre téléphone, hein. Allez, je pense à ça parce que parfois, pour les enseignants, l'internet n'existe pas, donc quelles sont les alternatives? Tout simplement, votre téléphone, votre téléphone permettra de résoudre le problème. Tout ce qui est internet, vous avez 4G sur votre téléphone, vous pouvez résoudre le problème. Voilà les élèves, si vous avez des élèves à enseigner, donc pourront utiliser leur propre téléphone comme étant un point d'accès ou partager leur connexion internet. Je vous invite à leur apprendre à faire ça. Normalement, ils savent faire ça. S'ils sont à tout niveau 2e ou 3e. Donc, بالنسبة للتراي هذه ou accept, c'est tout simplement s'il y a une erreur, essayer. Python, ça, c'est un mot-clé, une structure.
de récupération de ce qu'on appelle des exceptions. Et s'il y a un problème qui empêche l'exécution du script, il sera traité de la façon suivante. Et un problème de connexion. Ou là, je fais ce qu'on appelle une boucle infinie parce que je veux que le SP travaille sans s'arrêter. Ou qui m'a chauffé dans certaines vidéos, j'ai oublié laquelle. Je vous ai montré comment arrêter ce genre d'exécution. Et tout simplement, et client, qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît, check message, tout simplement, ça c'est une méthode de l'objet client. Et cette méthode, tout simplement, va vous dire s'il y a un message ou non. Ou s'il y a un message, elle va lancer l'exécution de la fonction. Donc, s'il y a un nouveau message, tous les clients sont alertés et les clients intéressés par le message feront le travail. Ben, de l'autre côté, ça c'est un client que je vais lancer tout de suite et appuyer sur exécuter. Normalement, le client va se connecter. Vous voyez bien l'année, connecte tout. EMX. Oui, je me suis souscrit le protocole, le sujet, test topic. Mais, qu'est-ce qui va se passer? De l'autre côté, je lance Chrome. ونمشيو MQTT Box. Et c'est quoi MQTT Box? C'est une application Google Chrome, donc Web Store. Vous appuyez sur ça, vous avez cette application. Et je l'ai déjà installée. Donc, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Lancez l'application. Si on vous demande de l'installer, vous l'installez. Lancez l'application. Donc, l'année, qu'est-ce qui se passe? Je lance une nouvelle boîte. Ben, je vais refaire toute la procédure. Normalement, vous n'aurez pas ça, Thomas. Et donc, l'année, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout éliminer, on va faire de nouveaux clients. Ben, vous faites un nouveau client. Vous remarquez que pour chaque client, il faut un ID. Il est généré automatiquement par MQTT Box. Vous changez le protocole de communication, l'année. Vous mettez TCP, MQTT TCP. Et l'année, vous mettez le host. Host, ça veut dire le serveur. Donc, l'année, le serveur, c'était, je vais juste mettre le nom avec. Donc, vous mettez ça. Ou le port, vous mettez ce port. B, ou topic, le sujet. Notre sujet, c'est test topic. Donc, vous prenez ça, vous le copiez, vous le mettez ici. Paste. Voilà. Et juste, je vérifie, je veux pas y avoir d'erreur. Ben, please donne MQTT. Mais, name, par exemple, MQTT Box. Je donne le nom que je veux, juste pour le distinguer au cas. Et je sauvegarde. Ben, vous voyez bien sur le bouton là, connecter. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai mon sujet au niveau du serveur, j'ai mon ESP connecté qui entend le sujet avec un test topic, vous êtes dans la boîte avec kiff. Et qu'est-ce que je vais faire, bien, vous voyez, donc, les topic to publish, je vais publier dans quel sujet. Test topic. Je veux communiquer, je connais les messages, c'est soit LED on, soit LED off. Et ce que je vais faire, c'est, normalement, c'est minuscule, LED on. Donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement, je vais envoyer ce message au niveau de ce sujet, le SP32 va le lire, va recevoir le fait, il y a un nouveau message, le message reçu, l'année à ce niveau, va être analysé par cette fonction, parce que cette fonction est lancée à chaque fois qu'il y a un nouveau message sur le sujet. Et donc, l'année, et lequel LED on, normalement, qu'est-ce que je dois avoir? Je dois avoir l'allumage de ma LED. Ben, l'année, je vais basculer, quelqu'un, et, si je publie, vous voyez bien cette LED, cette LED, est allumée. Donc, j'ai envoyé le message LED on, à travers le serveur. Le message est arrivé à l'ESP, ou l'ESP, qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, l'ESP a allumé la LED. Donc, si je veux l'éteindre, je sais pas ce que Arsène voulait, si je veux l'éteindre, tout simplement, je vais allumer, ne jamais faire ce que je suis en train de faire. Normalement, les branchements, vous devez
Les branchements doivent être le colonne réalisé lorsque tout est débranché. Je ne conseille pas de faire ça. Mais moi, donc, ce qui va se passer, vous voyez bien, je vais éteindre la LED, donc je vais envoyer le message LED off. Ben, cette LED, je vais vous montrer l'année, je passe. Cette LED, elle devra s'éteindre, tout simplement. Après ce que je viens de réaliser. Et donc, voilà. Et donc, voici tout simplement une présentation assez rapide, où j'essaie de ne pas entrer dans beaucoup de détails, en anticipant le fait que les élèves, certains élèves les élèves de 3e année scientifique, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails ou de tout expliquer, et donc on essaie de passer superficiellement, d'expliquer les protocoles, essentiellement le protocole client-serveur, l'architecture client-serveur. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a donné une idée sur ce protocole ou comment le réaliser ou comment l'utiliser lorsqu'on dispose de contrôleurs où le micro-Python est installé. Ben, l'application que je vous propose de faire, c'est tout simplement modifier le code pour utiliser ce LED strip, hein. Par exemple, pour afficher, pour contrôler l'allumage d'une LED en particulier, selon le nombre, donc vous formatez le message, vous construisez le message nécessaire et vous ajoutez les lignes de code nécessaires pour, par exemple, allumer selon une certaine couleur, rouge, vert, pour simplifier, rouge, vert, bleu, ou choisir le nombre. Il y a un message, par exemple, on voit le message, numéro de la LED que je veux allumer, plutôt la LED, ou si je veux l'allumer, la couleur, ou si je veux pas l'allumer, je veux l'éteindre, tout simplement. Donc voici un exemple, un exercice que je vous invite à faire. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail, voilà. Donc, comme ça. J'espère que ça vous a plu, Inch'Allah. J'essaierai d'ajouter ce qu'il faut ajouter, mais normalement, j'ai terminé la série. Peut-être que je ferai une vidéo où je présenterai essentiellement le kit qu'on nous a envoyé, les enseignants en Tunisie, avec les différents capteurs et actionnaires, ou comment les utiliser en utilisant le micro-Python, c'est pas très difficile. Deuxième annonce que je veux faire, j'ai un petit booklet. Je dirais pas que c'est un livre, je suis pas aussi prétentieux que ça. Un petit manuscrit où je vais essayer de regrouper tout ce que j'ai fait sous la forme de vidéo. Je le regroupe sous une forme écrite qui pourra être utilisée pour enseigner tout simplement. Voilà, pour un aide-mémoire, si vous en avez besoin. Inch'Allah, ça arrivera bientôt. J'annoncerai ça sous la forme d'une petite vidéo. Donc voilà, on arrête à ce niveau. Salam alaikum.